Les municipales, et avant le second tour, ça devient très explosif du côté d'Avignon, Perico. Oui, à Avignon, deux listes vont s'affronter. Une conduite dite à droite par Olivier Galzi, un autre ancien confrère qu'on se souvient de lui à la télévision, face au socialiste David Fournier. Et la polémique surgit parce que, contrairement à ce que les socialistes ont dit, il y a bien eu donc une fusion entre la liste socialiste et LFI, mais dans la liste LFI, il y a une ancienne suppléante et un collaborateur du député insoumis Raphaël Arnaud qui a été au milieu de la polémique, de la tragédie de Quentin Durand. Donc effectivement, l'équipe d'Olivier Galzi s'insurge et le ton évidemment est monté entre les deux listes. Il y a une forte crispation, une très forte crispation et ils en sont pas venus aux mains mais presque, et c'est sûr que cette campagne va se finir là dans les quelques heures qui arrivent, va se finir de façon très crispée. Donc oui, là aussi on est confronté à cette situation, le socialiste Olivier Galzi en face de lui et puis des gens de la France insoumise avec parmi la France insoumise des gens qui ont suscité la polémique, et il y a un gros malaise. On va voir ce que ça donne. Espérons que l'élection se passera quand même dans un relatif apaisement, parce que on parlait tout à l'heure, je parlais du camp républicain. Le camp républicain, il est où là? Il est où le camp républicain? Il est du côté d'Olivier Galzi ou du côté de la liste socialiste LFI? On peut se poser la question légitimement. Les électeurs d'Avignon, qui ne danseront pas sur le pont ce jour-là, eh bien répondront de façon démocratique dimanche 22 mars. Un second tour qui fait du buzz, c'est dans une commune de près de 3000 habitants du Grand Est, c'est tout simplement la commune d'Arcis-sur-Aube, dont je rappelle qu'elle est la ville natale du grand Danton, du grand révolutionnaire Danton. Alors qu'est-ce qui s'y est passé, Albin? Le scrutin de dimanche, il va être surveillé un peu par tout le monde sur les réseaux sociaux, notamment à cause des noms des candidats. En fait, d'un côté, il y a Charles Hitler. Vous avez bien entendu, c'est un nom qui évoque forcément Adolf Hitler. Même écriture, seulement il y a un T en plus. Il y a deux T, du coup un T en plus pour le candidat à la mairie. De l'autre, Antoine Renaud Zelensky, dont la sonorité fait penser à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Une coïncidence totalement fortuite, mais qui attire l'attention bien au-delà de cette petite commune. Au premier tour, le maire sortant Hitler est arrivé en tête avec environ 38% devant Annie Souka et Zelensky. Résultat, une triangulaire au second tour avec des enjeux pourtant très locaux. Les deux candidats qui sont concernés n'avaient pourtant pas perçu l'ironie de la situation avant que les internautes ne la soulignent en fait dimanche soir. Mais ils se réjouissent d'une part, si ça peut permettre aux gens de découvrir cette magnifique commune, et alors ils ont tous gagné. Oui, est-ce que Danton se serait douté qu'un jour dans sa commune, Hitler affronterait Zelensky? D'abord, Charles Hitler, il dit « J'assume de porter ce nom ». C'est un nom, bien sûr, c'est un des pires monstres de l'humanité. C'est sûr que c'est plus pratique de s'appeler Gandhi ou Garibaldi. Quand on a des références historiques, il s'appelle Hitler avec deux T, il assume, et puis écoutez, c'est tout à son honneur. Je suppose, ça doit être pas facile à porter. Et puis en face, monsieur Renaud Zelensky, alors c'est presque l'orthographe de Zelensky, parce que sa maman est polonaise, d'origine polonaise. Comme quoi, ça dit bien ce qu'est l'Ukraine, hein. L'Ukraine, il y a une partie russophone, une autre polonophone, enfin lituanienne, et donc Zelensky, on a un Zelensky contre un Hitler. Ça n'en reste pas moins un débat démocratique. Ce sont des citoyens français qui vont trancher. Je ne pense pas que les patronymes polluent le débat démocratique. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils disent on s'en était pas rendu compte. Charles Hitler, il sait qu'il s'appelle Hitler puisqu'il raconte qu'il a vécu pendant des années des colibés, des blagues que l'on peut faire sur son patronyme. Je dis c'est toujours courageux de continuer à le porter. Et puis Zelensky, il s'appelle Renaud Zelensky, son nom de famille, mais il a voulu garder Zelensky. Faut quand même rappeler qu'il y a une dernière personne en lice, c'est une triangulaire, Annie Souka. Voilà, parce que tous les médias parlent du duel Hitler-Zelensky. Voilà, n'oublions pas Madame Souka. Exactement. Je ne sais pas quelle tendance elle représente. Sans étiquette. Sans étiquette, Madame Souka. On verra est-ce que l'on fait cas d'Arcis-sur-Aube le 22 mars, on verra bien qui des trois candidats l'emporte. Une guerre du shopping pas cher entre Primark et Shein. Voilà, vous avez vu, Shein finalement pourra continuer à exercer ses activités. Le tribunal en a décidé ainsi. Donc curieux quand même par rapport, au libre-échange, aux lois de la concurrence
loyale et non faussée que l'on puisse continuer à accepter Chine. Et Primark, qui est un produit de low cost irlandais, alors celui-là est européen, a décidé de rentrer en guerre en disant puisque Chine se croit tout permis dans des dingueries, il parle de dinguerie de Chine, eh bien Primark a dit mais moi aussi, on va inonder le marché français, européen, donc c'est une société irlandaise, on va écraser nos prix, on va s'étendre, et surtout ils avaient décidé de ne jamais aller sur le commerce en ligne, eh bien ils ont décidé de passer par le commerce en ligne. Alors le choix est-ce que dans le low cost et dans ces produits qui sont souvent bas de gamme, qui font une concurrence terrible à nos produits français, qui sont en partie à l'origine de notre désindustrialisation et qui sont un fléau économique. Est-ce que malgré tout, on a le réflexe européen, eh ben, si vous voulez acheter des produits un peu dégueulasses, vous n'êtes pas obligé d'aller chez les Chinois qui nous envahissent de façon légale. Vous pouvez aussi, vous avez l'option irlandaise. On sait que l'Irlande est un paradis fiscal qui n'est pas très regardante par rapport aux valeurs européennes de concurrence loyale et déloyale. Eh bien, on a le choix maintenant entre la Chine et l'Irlande, entre Chine et Primark. On verra bien s'il y a une extension, une explosion. Hein. On sait que d'un côté, il y a les stupéfiants qui marchent très bien, et maintenant, c'est les produits dégueulasses vendus à des prix défiant toute concurrence parce qu'ils sont infâmes, qui sont en train de polluer aussi notre marché. Aux consommateurs de faire le choix. Une simple vidéo de dégustation qui tourne au buzz sur les réseaux sociaux. Dites-moi plus, ça m'intéresse beaucoup. Albin, attention à ce que vous allez dire. C'est Yann, un créateur de contenu qui s'en est pris au phénomène Testicrousty. Je suppose que vous savez un peu ce que c'est. Ouais. Mais finalement, en fait, les internautes l'ont vivement critiqué. Dans sa vidéo, l'influenceur connu sur TikTok et Instagram juge le plat dégueulasse, allant jusqu'à simuler des bruits de vomissement. Ah, c'est dégueulasse. Oh là là, quelle horreur. C'est infect. Mais comment on peut manger ça? Un ton qui ne passe pas du tout auprès des internautes qui dénoncent un mépris de classe envers un plat populaire, simple et accessible, vendu moins de 11 €. Le Testicrousty, c'est un mélange de riz, poulet et de 2 sauces qui est devenu une vraie tendance, surtout chez les jeunes. Face à la polémique, la marque a choisi l'humour. Elle a répondu avec une vidéo détournée en proposant une version gastronomique du plat à 38 €. Alors, la vidéo de l'influenceur, je ne sais pas si elle est abusive ou c'est d'information. C'est tout, c'est de l'information. Il a fait son boulot d'influenceur. Il a goûté. Il a goûté, il a influencé, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il est pas insultant. C'est pas moi qui vais confirmer cette cuisine-là. Et je ne dis pas que dans l'univers des fast-food, il n'y a pas des choses qui sont très correctes. Et moi, j'adore le hamburger. Le vrai, bien entendu, pas celui des grandes marques américaines. C'est sûr que ce sont des plats, vu qu'il y a un effondrement des capacités sensorielles du consommateur et qu'on fait plus la différence entre la mouise et la fiente, c'est sûr que voilà, il y a des plats qui semblent bien puisqu'on a les palais des enfants sont formatés au sucre. Voilà, donc bravo à cet influenceur. C'est gras, mais moi j'ai déjà testé le Testicrousty, Perico. Oui. Bon, c'est du riz, c'est du poulet, c'est des sauces. Moi j'ai bien aimé. Non mais j'adore le riz, j'adore le poulet. Et puis ensuite, faut voir ce qu'on fait ensemble. Hein. C'est pas parce qu'on est tous au même endroit au même moment. C'est les goûts et les couleurs. Certains vont aimer, d'autres vont ne pas aimer. Ouais. Non mais je sais qu'il y a des auditeurs de Sud Radio qui consomment qui vont au fast-food et j'ai du respect pour eux. Je leur dis si c'est pas bon, n'hésitez pas à le dire. Et puis si vous préférez vous faire une omelette aux champignons ou une soupe aux poireaux qui est moins chère, qui est beaucoup moins chère que le fast-food, eh bien n'hésitez pas. Voilà. Allez.